Le Germanistan, nouvelle terre d'accueil européenne des terroristes islamistes. Dimanche 7 mars 2021, un reportage explosif a été diffusé dans l'émission Enquête exclusive de la chaîne française M6. Sujet de l'investigation, le retour en Europe des combattants actifs de Daesh et leur dissémination un peu partout dans l'espace Schengen. Après la défaite de Daesh par la coalition internationale, ce ne sont pas moins de 500 logisticiens, recruteurs ou encore financiers de l'État islamique qui sont parvenus à fuir via la Turquie, la Syrie et l'Irak. Ils ont réussi à passer légalement ou pas entre les mailles du filet pour venir s'installer discrètement en France et plus particulièrement en Allemagne. Après leurs brèves arrestations par les services de sécurité, plusieurs fugitifs de l'État islamique mènent aujourd'hui une vie normale et paisible en Allemagne. Certains se sont même reconvertis dans l'exercice de différentes activités professionnelles. Et pour cause, les multiples preuves accablantes sur leurs actes sanguinaires n'ont suscité aucun émoi chez la police allemande, qui persiste à les considérer comme des personnes normales sans lien avec le terrorisme. C'est le cas de l'extrémiste prénommé Samir qui avait rejoint Daesh en 2014 et dont le hobby était de jouer au football avec les têtes de ses victimes qu'il exhibait comme des trophées dans des vidéos insupportables. Actuellement, ce bourreau, installé avec sa femme dans un lander frontalier avec la France, s'apprête à décrocher son permis de conduire pour des camions poids lourds. Un type de véhicule qui, de triste mémoire, avait été utilisé par le terroriste tunisien Hani Samri en décembre 2016 dans l'attentat du marché de Noël à Berlin. Une attaque ayant causé la mort de 12 personnes de différentes nationalités et plus de 50 blessés graves. L'histoire retiendra qu'en dépit des renseignements précis fournis 4 mois auparavant par le Maroc au sujet de l'auteur de cet attentat, les services de sécurité allemands ont choisi sciemment de les ignorer. L'autre membre actif de Daesh évoqué par Enquête exclusive se prénomme quant à lui Majid. Ce terroriste s'activait au sein du pseudo-ministère des Finances de l'État islamique. Il vit aujourd'hui en toute impunité dans la région de la Ruhr où il dispose d'un vaste parc de voitures de luxe et d'un salon de massage halal sans clients. Cet établissement, il l'a acquis grâce à l'argent récupéré sur les transferts de fonds vers la Turquie, des virements qu'il opérait au profit des émirs de Daesh. Tout comme Samir, Majid n'a jamais été inquiété, malgré les témoignages probants fournis aux autorités allemandes sur ses relations avérées avec l'état-major de l'État islamique. Bien plus, ils bénéficient tous les deux de la protection de ces mêmes autorités. D'où la nécessité de s'interroger si les autorités allemandes sont à ce point atteintes de cécité pour ne pas réaliser le danger extrême que font planer ces terroristes, rompus aux méthodes de l'infiltration et de la clandestinité sur la sécurité de leur pays. Les services fédéraux allemands tenteraient-ils de dealer, non sans péril, avec ces terroristes, une collaboration à des fins opérationnelles dans le cadre de la lutte contre les résidus de l'État islamique et son éventuelle résurgence ? C'est d'ailleurs sur le territoire allemand qu'a débuté la genèse des attentats du 11 septembre 2001 dans le cadre de la tristement célèbre cellule de Hambourg. 2 de ses membres kamikazes, Mohamed Atta-Seyd et Marwan al-Shehi, ont précipité leurs avions sur le sol américain, causant la mort de plusieurs milliers de victimes. Ils se sont respectivement encastrés dans les tours nord et sud du World Trade Center, bilan 3000 morts. Toujours est-il que cette étrange attitude des responsables allemands n'en finit pas de laisser perplexes leurs alliés internationaux. Ces derniers, parmi les plus fiables dans la lutte contre le terrorisme, ne comprennent pas cette rupture manifeste de Berlin avec le cadre multilatéral de la coopération sécuritaire. L'exemple concret de cette rupture est incarné par la divergence née entre l'Allemagne et le Maroc au sujet du terroriste marocain Mohamed Hajib qui n'a jamais renié son allégeance à Al-Qaïda. السلفية الجهادية وأنا واحد من السلفية الجهادية. حرب انتحر المغربي هذه رسالة للمنتحرين. ترجلوا اللي باغي ينتحر ويموت معهم من برا وموت مع الكلاب برا صاحبي يموت معاه برا. انت فكر مع راسك مزيان باغي تنتحر
La situation actuelle en Allemagne rappelle celle du Landonistan avant les attentats sanglants qui ont frappé la capitale britannique le 7 juillet 2005 avec un bilan de 52 morts. À cette époque, des imams terroristes comme Abu Hamza bénéficiaient de l'asile politique au Royaume-Uni après avoir simplement soutenu, sans preuve tangible, qu'ils étaient persécutés dans leur propre pays. Un pacte avait été conclu entre les extrémistes en Grande-Bretagne et les services de sécurité. Ce pacte consistait à offrir refuge et bien-être aux fondamentalistes en échange de ne pas lancer d'attaque contre le Royaume-Uni ou ses intérêts à l'étranger. L'Allemagne n'aurait-elle donc tiré aucune leçon du serpent britannique qui s'est mordu la queue dans sa lutte contre le terrorisme ? Après le Landonistan, va-t-on assister à l'émergence d'un Germanistan qui mettra en péril la sécurité des pays de l'Union européenne et de l'ensemble de la région ?